À la une, Véronique Chaplin libre après quelques minutes d'audition à la gendarmerie de Somone. La coordonnatrice de l'association SOS Gazelle a été interpellée suite à une dénonciation. Elle était en train de distribuer des produits périmés à des enfants de Somone, une affaire gravissime, surtout que SOS Gazelle travaille avec d'anciennes stars du football tels que Patrick Mboma ou encore Amara Simba. Ajouté à cela les partenaires Air Sénégal et la LONASE, Véronique Chaplin fait son mea culpa et parle d'une erreur. La foire internationale de Dakar, la 28e édition, débute demain, mais le hic est que les installations des pavillons ne sont pas encore terminées, ce qui inquiète les exposants. Ce 4 décembre 2019, l'an 1 du rappel à Dieu de Sidi Lamine Niasse. Hommage au président fondateur du groupe Walfadjri, cérémonie à Sorano, projection d'un film sur la vie, l'œuvre et le parcours de ce pionnier de la presse privée au Sénégal. En sport, football, tournoi de l'UFOA A, Sénégal-Gambie, un derby pour une place en finale chez les U20. Coup d'envoi du match, 19h. Yonutol, nous serons avec Mamadou Amar Ndione dans le débrief. Nous serons avec Eliman Diouf, le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE. Au menu, l'évaluation de leur grève de 72 heures qui s'achève ce mercredi, le différend qui les oppose au ministre de l'eau et de l'assainissement et la suite de leur combat. Madindia est à la technique, mesdames, messieurs, bonsoir. La coordonnatrice de l'ONG Gazelle, entendue par la gendarmerie de Somone avant d'être libérée, c'est suite à une saisie de produits impropres à la consommation que l'ONG distribuait à des enfants de Somone. Véronique Chaplin a été prise en flagrant délit après dénonciation. L'ONG est accompagnée par d'anciennes stars du foot comme Patrick Mboma ou encore Amara Simba, mais aussi par des entreprises telles que Air Sénégal et la LONASE. Le témoignage de Gabriel Khan, membre de la délégation qui a découvert le poteau rose au micro d'Abdourahmane Diallo. J'ai constaté en fait que les sponsors qui sont en France mais qui sont au Sénégal ont sponsorisé cet événement pour que les enfants du Sénégal, au lieu d'avoir de vrais cadeaux, finalement ont des poubelles. Des poubelles que cette dame-là a été ramassée partout à Paris pour pouvoir le donner, alors que des sponsors de notre pays ont donné de l'argent pour pouvoir faire cette opération humanitaire. Donc j'ai été révoltée. Du coup, je suis partie d'abord et puis en repartant dans la voiture, j'ai constaté qu'il y avait des boissons qui avaient déjà été distribuées sur place à des enfants qui sont périmés depuis 2018. Donc cette dame-là a quitté la France, a fait venir dans notre pays des produits qui sont périmés depuis 2018 pour le donner à nos enfants. On est venu en équipe avec Patrick Mboma, Amara Simba, que j'ai prévenu d'ailleurs parce que moi personnellement et humainement je ne veux pas m'associer à cette mascarade parce que c'est une mascarade. Vous avez pu voir les poubelles des vêtements qui sont des poubelles carrément, des boissons qui sont périmées depuis 2 ans, des cacahuètes qui sont périmées depuis plus d'1 an. On a beau être une star, on est humain. Les enfants du Sénégal ne valent pas moins que les enfants en France. Donc j'ai été révoltée. Il y a la loi, on est dans un pays républicain, il y a des lois. On ne peut pas, nous, quand on est ailleurs, se soumettre aux règles républicaines de la France, alors que quand des Français viennent chez nous, se permettent de ramener des produits périmés et d'empoisonner nos enfants. C'est une tentative d'empoisonnement. Donc j'ai alerté les autorités locales, le procureur, le commandant de la brigade ont été saisis. Ils se sont déplacés sur place avec moi. Ils ont effectivement constaté que ce que je disais était vrai, que tous les produits étaient périmés et qui dataient d'au moins 2018. Et les seuls produits qui étaient valables sont en cours de péremption là, au mois de décembre. Donc la dame est actuellement en train d'être auditionnée par la brigade. J'espère en tout cas que notre pays fera ce qu'il faut pour cette tentative d'atteinte à ses enfants. Après son audition, il a été libéré. La coordonnatrice de l'association SOS Gazelle s'est même confiée à la radio Futur Média après son face-à-face avec les gendarmes de Somone. Véronique Chaplin fait son mea culpa, prend l'affaire au sens positif et parle d'une erreur. Effectivement, nous sommes avec des sportifs pour encadrer les enfants autour d'Olympiade et Noël en Teranga. Et dans le bus, avec toutes les affaires, tous les cadeaux, etc., les bouteilles d'eau, les goûters des enfants, il y a des cartons. Et les cartons ont été sortis à la Somone. Et quand on s'est rendu compte de cette péremption de 2 mois, ils n'ont pas été donnés et distribués aux enfants. Donc comme tout le monde a témoigné en notre faveur, puisque nous avions le commandant, la direction des eaux et forêts, le gendarme qui était là et qui ont tous constaté qu'effectivement ce n'était juste une erreur de logistique. Et du coup, quand on fait des choses comme ça un petit peu d'ampleur, eh bien il y a des gens qui essayent peut-être de nous perturber. Les gendarmes ont tout saisi, c'est ça? J'ai demandé à ce que tous les produits soient gardés là-bas puisqu'il y avait 2 mois de péremption. Donc ça, on a des quantités phénoménales d'eau, etc. On continue notre tournée et effectivement on a devant les heureuses
autorités remis les poissons. Est-ce que c'est votre première intervention là-bas à Somone? Non, on a fait 3 ou 4 fois. Ils étaient très contents de nous retrouver, nous revoir, puisque ça fait 20 ans qu'on fait des choses. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, ce qu'il faut retenir, c'est 99% de positifs. Il y a toujours, malheureusement, dans ces manifestations. Mais Madame Chaplin, est-ce que cette affaire ne va pas discréditer votre association? Non, parce que vous savez, dans la vie, moi, je préfère m'appuyer sur le positif. Je vous dis, moi, c'est la réaction qui compte. C'est tous ces gens, des eaux et forêts, des autorités, des sportifs, etc., qui ont tous constaté en même temps et solidaires. Donc, c'est ça qui compte. Véronique Chaplin, la coordonnatrice de l'association SOS Gazelle, qui, je le rappelle, a été libérée après son audition par les gendarmes de Somone suite à cette affaire de produits périmés qu'elle serait en train de distribuer à des enfants de Somone. En plus bref, vendredi 29 novembre, lors d'un contrôle routier, les éléments de la brigade mobile des douanes de Kédougou ont saisi 2 défenses d'éléphants en provenance du Mali. La douane de Niamey à Kolda a quant à elle saisi 66 kg de chanvre indien. À Kédougou, l'opération a également permis de mettre la main sur le destinataire des 2 défenses d'éléphants d'un poids total de 11,5 kg et d'une valeur estimée à 18 830 000 francs CFA. Les 2 prévenus, le destinataire en question et le chauffeur donc qui les convoyait sont mis à la disposition de la justice. 18h07, la suite du journal avec l'affaire des talibés enchaînés de Ndiagne. Le verdict du procès est tombé ce matin. 2 ans de prison avec sursis. Cheikhouna Gueye et ses camarades sont donc sortis de prison. La défense parle d'un verdict d'apaisement. Maître Famara Mané, avocat de la défense, avec Abraham Paul Pouy. Le juge a décidé que les personnes qui sont poursuivies sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Pape Diop, c'est-à-dire le forgeron qui s'est chargé de confectionner les chaînes, les faits ont été disqualifiés à son encontre en complicité. Et sur cette base, il a été condamné pour complicité de mise en danger de la vie d'autrui et complicité de violence et voies de fait sur des mineurs de moins de 15 ans. Alors ils ont tous été condamnés à 2 ans assortis du sursis. Donc cette décision me paraît sage parce que en réalité, elle est légale. Donc le sursis est permis dans des faits du genre et aussi le tribunal a pris en compte des éléments objectifs du dossier, bien que les commentaires ont été un peu agités ces temps-ci. Nous pensons que le verdict est un verdict sage. Maître Famara Mané, avocat de la défense, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, considère ce verdict comme un avertissement à l'endroit de tous les maîtres d'école coraniques. Il souligne que la société civile va rester vigilante pour qu'il n'y ait plus de maltraitance dans les daras. L'importance pour nous n'est pas la peine, qu'elle soit une peine ferme ou une peine de sursis. L'essentiel est que justice ait été rendue dans cette affaire. Pour la première fois, un maître coranique qui a quand même connu ce type de maltraitance a été condamné. Cela signifie que pendant les 2 prochaines années, s'il recommence, il va en prison. Et nous croyons surtout que ce verdict est un avertissement à tous les maîtres coraniques, où qu'ils soient au Sénégal. S'ils commettent des actes de maltraitance, ils seront arrêtés, ils seront poursuivis. Et rien n'empêchera ceux qui sont poursuivis par la justice. Je crois que c'est le message clair que l'on peut retenir. Et nous, société civile, on restera vigilants, n'est-ce pas, par rapport à ces actes de maltraitance. On n'acceptera pas qu'ils soient impunis, on n'acceptera pas que leurs auteurs bénéficient d'une quelconque protection, qu'elle soit politique ou de quelque nature que ce soit. Le maître coranique s'est quand même repenti, il s'est excusé pendant le procès. La famille également s'est repentie. Je pense que, vu l'attitude du maître coranique et les parents pendant le procès, on peut quand même comprendre la clémence du tribunal. Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. Lutte contre la mendicité des talibés, le concept maison de la solidarité commence à faire ses résultats. Après son passage dans les communes de la Médina, Gueule Tapée, Fass Koloban, il a été constaté que 50% des talibés ont quitté la rue. Le conseil municipal de la mairie de Pikine Nord, qui veut appliquer cette expérience, a pris une délibération interdisant toute forme de mendicité dans le périmètre communal. Les acteurs concernés ont tenu hier un atelier de partage dans les locaux de la mairie de la ville. Ndongoka.
La cartographie des Dara à Pikine Nord présente 47 écoles coraniques, ce qui renseigne sur la situation de la mendicité dans cette commune. Mais le conseil municipal, par une délibération prise, veut juguler le phénomène sur le périmètre communal. Hassan Sarr, adjoint au sous-préfet de Dagoudane. Parfois, il va falloir qu'on fasse très attention. Interdire, c'est inviter. Maintenant, on prend une délibération de la mendicité au niveau des Pikine Nord. Maintenant, je voudrais savoir les stratégies qui sont mises en place pour véritablement aller vers la mise en œuvre de cette délibération. La contribution des partenaires consiste à offrir une alternative au maître coranique. Issa Saka, chef de projet du bureau de l'ONUDC de l'Afrique de l'Ouest et du centre. La commune de Médina, de Gueltas-Koloban, ils ont fait un travail communautaire et la commune de Pikine Nord s'est inspirée de cela. Et après 2 ans, on a vu qu'il y a plus de 50% d'abandon de la mendicité. Donc maintenant, si on veut lutter contre la mendicité, une des approches, c'est de créer des maisons de la solidarité où toutes les personnes qui aimeraient aider les Dara peuvent le faire en remettant des dons à des personnes qui vont collecter ça au nom des Dara. C'est l'argent qu'on remet aux enfants qui les maintiennent dans la rue. Oustaz Damdour est le président de l'association des Dara de Pikine Nord. Au niveau de Pikine Nord, c'est le projet qui a mis 6 millions au niveau des Dara. On l'a donné les Yayu Dara pour qu'ils travaillent. Le revenu, on va le retourner dans les Dara pour aider les Dara et les Serigne Dara. C'est une forme de lutte contre la mendicité. Les autres communes du département de Pikine sont invitées à s'inspirer de l'exemple de Pikine Nord. Nongaka Pikine, RFM. Dongoka, en plus bref, l'activiste Guy Marius Sagna et ses 8 autres camarades arrêtés depuis la semaine dernière sont présentement dans la cave, toujours dans l'attente de leur face-à-face avec le doyen des juges ou le procureur de la République. Depuis ce matin, donc, ils sont là-bas. Depuis hier, justement, ils ont entamé une grève de la faim. L'un d'eux, Malik Biaï, se trouve dans une situation préoccupante. Tous ces membres de la société civile seront entendus par le doyen des juges. Ils sont présentement dans l'attente donc de faire face à Samba Sall, le doyen des juges. Il est 18h12. RFM, la radio de toute l'actualité. La foire internationale de Dakar, la 28e édition, débute demain, mais le hic est que les installations des pavillons ne sont pas encore terminées, ce qui inquiète les exposants. Un reportage signé Oumou Kalsoumli. Au pavillon orange, les installations des stands n'ont pas encore pris fin. Sur place, des menuisiers et ouvriers s'affairent aux derniers préparatifs. Chacun de son côté essaye tant bien que mal de terminer le travail avant l'ouverture de la foire. Ibrahima, exposant, s'indigne de la situation. Je ne pense pas que d'ici une semaine que les travaux finissent. La cause, je ne peux pas la déterminer. En tout cas, c'est trop lent. Même les tapis ne sont pas étalés. Les autorités doivent changer de système. C'est désolant. Même constat au pavillon tertiaire. Ici, les occupants sont en plein dans les installations. Estat, exposant turc, demande aux autorités de prendre les devants pour éviter ces lenteurs. Les travaux ne vont pas finir d'ici demain. La lenteur des installations ne nous arrange pas. Nous, les exposants, les autorités doivent revoir l'organisation et mettre les moyens. Aïda, la trentaine, trouvée assise sur une chaise entourée de ses 2 camarades, fait le pied de grue depuis 3 jours. Elle cherche un travail temporaire. Je suis là, je patiente. Il est difficile de trouver des exposants. Les quelques qu'on trouve ici nous disent de patienter. C'est dommage. À 24 heures de la 28e édition de la foire internationale de Dakar, les travaux dans les stands ne sont pas terminés. Ce fait est devenu habituel selon les exposants venus d'horizons divers. Moukal Soumli, je vous l'annonçais en titre, ce 4 décembre 2019, l'an 1 du rappel à Dieu de Sidi Lamine Niasse, hommage au président, directeur général du groupe, président fondateur du groupe Walfadjri, cérémonie présentement à Sorano, projection d'un film sur la vie, l'œuvre et le parcours de ce pionnier de la presse privée au Sénégal. Aujourd'hui donc, cela fait 1 an. On a exactement que Sidi Lamine Niasse nous a quittés. C'était le 4 décembre 2018. Le fondateur du groupe Walfadjri a laissé un grand vide selon le personnel de cet organe de presse. Mais journalistes, techniciens, tout comme personnel administratif promettent de relever le défi. À Wambaye. Tout le bâtiment ainsi que le cœur de ses occupants vibrent aujourd'hui au rythme d'un souvenir douloureux, la disparition de Sidi Lamine Niasse. Dans la mosquée ouverte au rez-de-chaussée de l'immeuble Walfadjri, la lecture du Coran reste l'activité principale ce matin.
tout le monde prie pour le repos de l'âme de l'homme qui a fondé cet empire. Oustaz Hassan Diouf revient sur les qualités de l'homme. Sidi Lamine Niasse était un monument. Il est une personne multidimensionnelle. Il n'est pas seulement un Sénégalais qui a impacté sur le Sénégal, mais il était une personnalité internationale. Pour Abdoulaye Bob, journaliste présentateur à la télévision Walfadjri, rien n'a changé après la disparition de Sidi Lamine Niasse. Le personnel travaille dans de bonnes conditions. Depuis sa disparition, on a constaté également pas mal d'innovations à travers le personnel, la technique également. Et en tout cas, on a de l'espoir. Pour Ramatoulaye Sarr, journaliste à la radio-télévision Walfadjri, Sidi a laissé un grand vide, c'est vrai, mais le personnel reste toujours debout et engagé. Le personnel est toujours à pied d'œuvre pour le bon fonctionnement du travail. Chacun avec la tâche qui lui est confiée, donc s'attelle à bien mener celle-ci. Et selon les travailleurs du groupe Walfadjri, tant que l'horreur se pointera, le groupe Walfadjri va survivre et rester fidèle à sa réputation. Une sentinelle pour le peuple. Awambaye, merci. Ce chariot de feu qui me fait penser bien sûr à Walfadjri, hommage au président fondateur du groupe Walf, cérémonie, je le rappelle, à Sorano, projection d'un film sur la vie, l'œuvre et le parcours de ce pionnier de la presse privée au Sénégal. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Du football, d'abord Abdou Diouf, c'est pour parler de la demi-finale du tournoi de l'UFOA, un derby aux allures particulières ce soir. Sénégal-Gambie est prévu à 19h, un match intéressant entre l'une des meilleures équipes du tournoi, le Sénégal, et son voisin le voisin le plus proche, la Gambie, championne en titre. Une rencontre particulière également pour le Casa Sport, dont les joueurs sont engagés de part et d'autre. Siaka Bodjan, très impliqué dans le recrutement des Gambiens, parle d'une rencontre très difficile. Le secrétaire général du Casa Sport s'est confié à Cherti Diagne. On doit s'attendre à un match difficile, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, la Gambie est en net progrès. Déjà par le passé, par un passé très lointain, nos clubs en Ligue africaine, soit de CAF ou des champions, ont été éliminés par des clubs gambiens. Et comme vous l'avez dit, la Gambie est détentrice de ce trophée-là au niveau du tournoi de l'UFOA. Et plus récemment, nous avons vu l'équipe nationale A de Gambie s'imposer en Angola lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et arracher le nul lors de la deuxième journée. Donc ça veut dire que le football gambien est de plus en plus décomplexé vis-à-vis des autres. De plus en plus de joueurs gambiens maintenant sortent vers l'extérieur. Et ce n'est pas un hasard que son équipe nationale U20 se retrouve aujourd'hui à une finale face au Sénégal. Et l'ironie du sort voudrait que ce soit dans cette confrontation qu'il y ait un match dans le match entre les joueurs du Casa Sport. Dans cette sélection, il y a le capitaine Matar Cissé, le terrain relayeur et l'attaquant Mamadou Bodjan, qui sont de nouveaux pensionnaires du Casa Sport pour la saison à venir et qui vont croiser le fer avec Abdou Seydi, par exemple, pour le du Casa Sport, et Mamadou Koli, qui vient également d'être enrôlé par le Casa Sport en provenance de l'Olympique de Ziguinchor. Donc c'est dire que véritablement, c'est un match que nous allons surveiller très attentivement, parce qu'au-delà de la confrontation entre le Sénégal et la Gambie, il y a ce match dans le match-là entre 4 joueurs du Casa Sport, les 2 d'un côté en Gambie et les 2 autres au niveau du Sénégal. C'est donc Barthélémy Ngom. Oui, nous parlons de football toujours avec le meilleur joueur africain 2019. Plus que 10 prétendants, Gana Gueye a été tout simplement écarté. Les Sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sont par contre en course, tout comme les champions d'Afrique algériens Riyad Mahrez, Ben Nasser et Belaïli. Mohamed Salah, tenant du Ballon d'Or africain, est naturellement sur la liste. Onana, le gardien camerounais d'Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant et capitaine gabonais qui évolue avec Arsenal, le Marocain Ziyech, joueur d'Ajax Amsterdam, et Igalo Idione, le Nigérian,
Avant-centre de Shanghai chinois, c'est en Chine, complète cette liste de 10 joueurs encore en course pour le trophée de meilleur joueur africain 2019. Parmi les 20 autres joueurs écartés de cette liste, vous l'avez dit, il y a le milieu de terrain sénégalais du PSG, Idrissa Gana Gueye, l'attaquant algérien Bounedjah, le Guinéen de Liverpool Naby Keita ou encore les Ivoiriens Nicolas Pepe et Wilfried Zaha qui sont donc recalés. Ballon d'or France Football, Cheikhou Kouyaté soutient Sadio Mané. Le milieu de terrain sénégalais de Crystal Palace pense que Mané n'a pas gagné parce qu'il est africain. Cheikhou Kouyaté a exprimé son soutien à la star de Liverpool à travers nos confrères de RMC. Championnat européen, Sadio Mané, justement, il est très attendu en Angleterre ce soir. Après sa déception suite à sa 4e place au classement des meilleurs joueurs de l'année, selon France Football, l'attaquant sénégalais s'engage dans un derby avec Liverpool qui reçoit Everton à 20h15. Sadio Mané aura besoin de se surpasser pour se consoler. Son équipe Liverpool a 8 points de plus que son dauphin Manchester City avec un point, avec un match en plus pour les Citizens. Leicester peut tout de même reprendre la 2e place en cas de succès contre Watford à 19h30. Chelsea, Aston Villa, Manchester United retrouve son ancien coach à Old Trafford. José Mourinho qui voyage avec Tottenham pour le choc de cette 15e journée de la Première Ligue anglaise. Wolverhampton, West Ham, Southampton, Norwich, tous ces matchs se jouent à 19h30. Coupe du monde de handball féminin, 4e sortie, 4e défaite pour les Lions. On aurait pu évoquer d'abord les matchs en France. Barthélémy Ngom, le leader Paris Saint-Germain, joue son 16e match à 20h à 19h05 contre le SC Nantes. Idrissa Gana Gueye est dans le 11 de départ de Thomas Tuchel. Un duel de Sénégalais à Saint-Symphorien où les Messins Opanguette et Habib Diallo reçoivent Edouard Mendy, le gardien de but du stade rennais. Tous 3 titulaires, Nian et Ndiaye sont sur le banc messin. Mbaye Niang n'est pas dans le 11 de départ de Rennes. Le match a démarré. Ces rencontres donc ont démarré Barthélémy Ngom il y a une dizaine de minutes. Retenez qu'à l'instant, entre autres résultats, Dijon-Montpellier, 23 minutes, un but partout. Monaco a ouvert le score à Toulouse, 1-0 pour l'instant. Metz-Rennes, c'est encore 0-0 après 23 minutes. Même score là c'est un match reporté entre Amiens et Reims. Saint-Etienne et Nice font pour l'instant match nul, un but partout. Le choc est attendu à 19h05. Paris Saint-Germain, Nantes. Le handball pour terminer. Oui, on va terminer avec le handball où le Sénégal a perdu au mondial de handball féminin face à la Hongrie, 30-20. C'est la 4e défaite des Lions, les Lions entraînés par Frédéric Bougeant qui parle de manque d'expérience et de fraîcheur physique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci Abdou Diouf Junior. Fin de notre focus sur l'utilisation des pesticides par les agriculteurs, notamment avec l'étude réalisée par PON Sénégal, Pesticide Action Network. Les conséquences sanitaires sont réelles pour un secteur qui intéresse plus de 70% des Sénégalais. La preuve avec Abdoulaye Diouf, le président de l'Union des producteurs maraîchers, gestion intégrée des producteurs et des prédateurs de Diender et Kayar. Les agriculteurs sont têtus. Les pesticides n'apportent pas beaucoup parce que chaque année les producteurs, le bétail et même les oiseaux sont affectés. Donc nous devons chercher d'autres solutions pour développer les cultures. Il y a par exemple les fumées organiques, le compost entre autres. Mais les producteurs croient que sans les pesticides, la production ne sera pas au rendez-vous. En général, beaucoup d'entre eux gâtent leur champ parce qu'aussi bien les vendeurs que les acheteurs de pesticides ne connaissent pas les conditions d'utilisation. Certains font la comparaison et pensent que leur solution est meilleure que la solution des autres. Avec ça, les producteurs sont touchés, mais aussi les consommateurs. Il y a des produits interdits qui sont toujours utilisés. Pour Djerry Gaye, l'usage des pesticides requiert de l'attention. Il est le secrétaire général de la Fédération des maraîchers de la zone des Niayes, par ailleurs membre du conseil d'administration du CNCR. Les pesticides, comme disait le professeur Abouyala, dit que c'est un mal nécessaire. Mais comme c'est un mal, il faut faire attention. Et donc une utilisation raisonnée des pesticides quand même
œuvre de longue haleine à laquelle tous les acteurs doivent prendre part à un peu cette sensibilisation, cette communication, cette formation des acteurs sur l'utilisation raisonnée des pesticides. Il faut faire le CNCR et les organisations de producteurs. Le CNCR et les organisations de producteurs, c'est des porte-voix. Donc tout ce qu'elles peuvent faire, c'est en tout cas à tout bout de chemin, tant que c'est possible, de faire la sensibilisation, autant que faire se peut, de faire la formation sur l'utilisation raisonnée de ces pesticides qui quand même concourent à préserver leur culture, mais une utilisation raisonnée quand même est la voie royale pour sortir un peu de ce cycle de dégâts qu'occasionne quand même l'utilisation non raisonnée de ces produits chimiques. Le besoin de formation est réel d'après Abdoulaye Diop, collaborateur du coordonnateur du Comité national du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Les pesticides sont utilisés diversement au niveau de la production agricole, mais généralement les producteurs sont confrontés à un problème de bonne utilisation, un problème de stockage et problème de la connaissance même de ces produits qui sont vraiment très dangereux, toxiques. Et ces producteurs doivent être protégés, doivent être formés. C'est vrai que les pesticides sont utiles dans la lutte contre les nuisibles qui freinent le développement agricole, mais quand même on doit promouvoir de bonnes pratiques pour les protéger, pour leur santé d'abord et pour l'environnement ensuite. Il y a une utilisation inorganisée de ces pesticides, si je peux parler ainsi. Il faut donc une utilisation rationnelle qui protège le producteur et son environnement, qui préserve la santé aussi des populations. L'agriculture biologique peut être une solution. Khadijatou Sow, ingénieure en agroécologie et agriculture durable à l'Association sénégalaise de normalisation. Vu leur néfacité au niveau de l'organisme et leur toxicité, mieux vaut préconiser des méthodes durables, c'est-à-dire tendre vers l'agriculture biologique, avec notamment la lutte biologique, regroupant la lutte culturelle, la rotation des cultures, entre autres la jachère, l'association des cultures pour perturber les ravageurs et les faire disparaître. Entre autres, comme nous ne tendons pas directement à l'interdiction d'utilisation des pesticides, peut-être limiter cette utilisation des pesticides ou bien établir des normes, élaborer des normes pour réglementer cette utilisation afin que les producteurs puissent maximiser le rendement sans pour autant faire recours aux pesticides. Merci à Mohamedou Lamine Sow et à Aïssatou Sow pour la collaboration technique.